Vous maintenez ce que vous dites? Vous maintenez? Monsieur Imao, l'expérience que je vous propose est unique en son genre. Vous êtes le seul qui puisse l'accomplir. Saisissez l'opportunité, imaginez la gloire. J'ai besoin de vous, de votre savoir, et vous avez besoin de cette somme d'argent. Sans indiscrétion, pourquoi? Cela me regarde, panne d'argument. Non, panne de santé. Et pensez d'apprendre. Vous maintenez ce que vous dites? Vous maintenez? Monsieur Imao, l'expérience que je vous propose est unique en son genre. Vous êtes le seul qui puissiez l'accomplir. Saisissez l'opportunité. Imaginez la gloire. J'ai besoin de vous, de votre savoir, et vous avez besoin de cette somme d'argent. Sans indiscrétion, pourquoi? Cela me regarde. Panne d'argument? Non, panne de santé. Panne de santé, vous avez des problèmes? Non, des malaises. Mais quant au problème, j'en aurai de sérieux si vous ne changez pas d'avis. Mais quant au problème, j'en aurai de sérieux si vous ne changez pas d'avis sur le montant du transfert. Alors combien? Le double. Impossible. Restons raisonnables. Très bien. Alors le triple. Revenons au double. Plus 10%. Vous exagérez. 5%. D'accord, 15. Signons pour 10. Bien. Allons-y. Maintenant? Tout de suite. Mais dites-moi, monsieur Caillasse, il me manque des données quant à la finalité de cette expérience. Ça me regarde. Panne d'argument? Non, panne de profit. Mais dites-moi, monsieur Caillasse, il me manque des données quant à la finalité de cette expérience. Ça me regarde. Panne d'argument? Je vous ai dit de profit. Bref. Vous profitez de mon état de... Vous avez signé. Le marché est conclu. Installez-vous, monsieur Imao. Installez-vous. Je vous présente le BFX 577, cabine 13, MA 308. Un véritable mangeur de cervelle. On ne laisse aucune miette. C'est une référence. Dans notre jargon, on l'appelle le vampirator. Détendez-vous, monsieur Imao. Détendez-vous. Laissez-vous aspirer. Laissez-vous pomper. Donnez votre savoir au profit et le profit vous donnera ce que vous savez. Nourrissez les machines de vos neurones. Pas maintenant! Vous n'aviez pas le droit de me conduire à l'échec. Vous n'aviez pas le droit. Pas à moi! Hé, vous! Ça fait plusieurs mois de salaire
que je vous faire à venir boire du café dans mon entreprise. Alors pour une fois, rendez-vous utile. Jetez-moi ça à la salle des rebuts. Posez-moi ce café et amenez-vous. C'est un potage tomates et légumes. Du moins c'était. Voilà, je m'amène. Débarrassez-moi de ça. S'il vous plaît, monsieur Caillasse, si un jour prochain vous avez encore besoin de mes services, mon nom est Miraisin. Myriam Miraisin. Je suis à votre service, monsieur Caillasse. Rendez-moi utile. Allez, plus tard, plus tard. Et pourquoi pas vous donner du travail pendant qu'on y est? Hé, vous! Ça sent le recyclage. Évidemment, nous sommes à l'âge du recycle. Qui a parlé? Je crois que c'est moi. Mais qui êtes-vous? Moi? Un rebut. Un homme bien rangé. Bien à sa place. Mais ça fait combien de temps que vous êtes là? On ne vous a jamais recyclé? Même pour ça, on m'a oublié. Même pour ça, je suis bon à rien. Rien que mon nom résume à quoi je suis bon. Mais à quoi êtes-vous bon? À rien, je suis bon à rien. Isidore, de bon à rien. Je vous saluerai avec le plus grand plaisir, mais voyez-vous, je viens de perdre l'usage de mon corps. Oh là là. Visiblement, nous sommes tous les deux dans une situation d'immobilité. Attendez, vous n'y êtes pas. Ah si, jusqu'au cou. Enfin non, moi je veux dire que je peux bouger, mais à quoi bon? Mais à tout? Vous êtes en train de me dire que vous pouvez sortir de comment dirais-je, de votre placard? Oh! Bien sûr, je sors de chez moi quand je veux. Alors vous pouvez m'aider à sortir d'ici. Oh, ne dramatisez pas, j'étais comme vous. Au début, j'avais du mal à m'y faire. L'idée d'être rangé me glaçait le sang. Puis on se fait une raison. Oh, il n'avait pas tort, alors on se rend compte qu'on est bien à sa place. Et tout va bien. Vous verrez, on s'y fait à ce placard. Mais je ne suis pas dans un placard. Oh! Eh? Vous entendez? C'est la compresse! Ils viennent me recycler! On discutera plus tard! Quittez votre placard et sortez-moi de là! Wow! Et ça va, j'arrive. Tiens, mon placard a rétréci. Dépêchez-vous! Et je suis coincé. Coincez-vous! Plus tard, sortons! Hey, oh! Non, il y a des roulettes! Plutôt étrange comme placard. Bon, c'est pas le tout, hein. Et j'ai encore plein de choses à ne pas faire. Et je vous remercie beaucoup de vous avoir aidé. Attendez! Vous ne voulez pas savoir ce qui m'est arrivé? Ah oui, au fait. Et que vous est-il arrivé? Je viens de subir une expérience qui avait pour but de donner tout mon savoir à des machines. Mais celle-ci m'a coûté l'usage de mon corps, alors qu'elle devait me donner les moyens nécessaires de le soigner. Seulement voilà, il y a eu panne. Panne que je n'explique pas. Voilà pourquoi on m'a jeté au rebut. Vous vous rendez compte? Balancer un génie au rebut! Vous êtes un génie?
Tout est dans ma tête. Ah oui, la tête, oui, c'est bien ça mon drame. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'en ai pas. D'ailleurs, j'en ai jamais eu. Depuis toujours, mon corps ne supporte rien que du vide. Tout le monde le dit, ça doit sûrement être vrai. D'ailleurs, quand je secoue la tête, cela fait le même bruit qu'une boîte d'allumettes. Ce que je sais, c'est que vous pouvez m'être utile. Ah oui? À quoi? À retrouver ce qui supportait ma tête. Oh, mes mains me manquent déjà. Comment voulez-vous que je maintienne quoi que ce soit sans elles? Mais pour cela, il faut faire un voyage à sens unique. Pour retrouver cette machine qui s'est emparée de mon corps. En bref, je serai votre chauffeur, hein? Un poste à haute responsabilité. Non seulement vous serez mon moteur, mais je vous promets de vous donner l'essence nécessaire pour le faire fonctionner. Je vais devoir boire de l'essence. Oui, celle du savoir. Je vais faire en sorte de donner une tête à vos mains pour retrouver les miennes. Bon, en clair, le pacte est simple. Vous avez le corps, j'ai la tête. Oui. C'est à nous deux de ne faire qu'un pour rechercher ce qu'il nous manque. Vous acceptez? Vous acceptez? Vous acceptez? Acceptez! Et tapons là. Non. Bien, en route. C'est l'heure de ma petite danger. Ça, c'est l'heure de ma petite chanson. Enfin, si je m'en souviens. Un jour, j'arriverai à la chanter en entier. Un jour, j'arriverai, ouais. Bon, allez, ma petite puce, ne perds pas la mémoire ce coup-ci. C'est la panne. C'est pas... Moi, je veux pas y arriver. C'est incroyable. J'essaye tout. J'ai un problème. C'est quand même... J'arrive. J'arrive jamais... Ça part comme... Je peux pas... Allez. Il n'est pas clair, votre voyage. Vous avez sur vous de quoi pouvoir l'éclaircir. Servez-vous de votre tête et grillez-en une. Où sommes-nous? À l'âge du pré. Là où la préoccupation première pour tout système est de durer. C'est une lutte permanente pour se maintenir en vie. Certains se sont laissés pousser les griffes, d'autres la colonne vertébrale. Bref, tous ont développé des spécialisations pour survivre. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux a pensé à utiliser le feu et à s'en servir de multiples manières. Manger, se protéger, se réchauffer. Le plus important, c'est qu'il se soit servi de sa tête pour maintenir la flamme. Pour maintenir la flamme. Vous voyez, Isidore, ce doit être un présage. Vous venez d'apprendre quelque chose. Ah oui, mais
Et quoi? Vous faites de la maintenance. Et la maintenance est une philosophie. Je vais vous le prouver. Maintenez votre flamme, Isidore. Maintenez. Qu'est-ce que c'est? Une fabrique. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? De l'air. C'est une machine à faire du vent. Elle est splendide. On la croirait à première vue faite de briques et de brocs, mais tout ceci est parfaitement étudié. C'est vraiment de la belle ouvrage. Et ce mouvement rotatif, primitif, Quelle souplesse de mouvement! oui, c'est vraiment beau. C'est grâce à ce vénérable ancêtre que notre métier a pu exister un jour. C'est à nous qu'a été confiée la mission de les sauvegarder. Nous sommes le cœur des machines. Et cette main effectuant toujours le même parcours, et la même diagonale millimétrée. Observez cette répétition qui ne fatigue jamais. Et ses bras accrochés à ses épaules, et ses épaules soutenues par ce dos. Et cette machine qui glisse, qui tisse, qui lisse, quel délice de malice. Nom d'une poulie mal cordée, mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? C'est toujours la même chose avec ces modernités. C'est pas fiable. Ça vous laisse toujours en charrette au moment où il faut livrer les gentilshommes des gentibonheurs. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, monsieur Gaillard, tout s'est arrêté. Je le vois bien que tout s'est arrêté, mais pourquoi? Ne me dites pas que c'est encore cette manivelle qui a lâché. Votre cadence, ma petite mi-raisin. Va falloir me reprendre cette cadence et me réparer ça, sinon, c'est le pavé. Mais je ne pense qu'à ça, monsieur Gaillard. Ma cadence, je ne tiens qu'à elle. Pour l'instant, vous ne tenez rien du tout. Et surtout pas le blé de la semaine. Caillasse, passe de limace, tu me fous la chasse avec tes yasses. Qu'est-ce que vous foutez dans ma fabrique? C'est lui. Oui, mais je le vois bien que c'est lui. Mais qui est-ce? Je veux dire, c'est lui, c'est de sa faute. Il n'arrêtait pas de me regarder. J'ai perdu le fil et écrase monsieur Gaillard, plus rien. Nous? On peut savoir comment vous êtes entrés? Alors comme ça, n'importe qui peut rentrer n'importe quand chez moi. Mais nous sommes en plein voyage et Eugène m'expliquait à quoi sert tout ça. Alors vous fabriquez des boîtes à air? Hein, Eugène? Explique-leur. Il ne me voit pas. Tu as déjà vu un homme sans corps, toi? Bah oui, vous. Je te dis qu'il ne me voit pas. Mais il ne vous voit pas. Mais à qui parlez-vous? Et ils ne m'entendent pas. Ils ne vous entendent pas. Mais qui? Tu vois? Ils ne vous entendent pas. Mais qui? Ils ne vous voient pas et ne vous entendent pas. J'entends bien. Mais qui voit quoi? Taisez-vous. Et sortez. Et vous, ma petite mi-raisin, remettez-moi ça en marche. Mais c'est à lui de réparer. Et tout de suite. Ah! Hé, cette femme veut me frapper. Dites-moi au moins que elle, vous la voyez. Dites-lui que c'est bon, on va réparer. C'est bon, on va réparer. C'est par ici. Non, mais attends, comment ça, on va réparer? Et je vous signale que je suis bon à rien. De bon à rien, Isidore. Écoute mes instructions. Mets en mouvement la soufflée du ventile vers le bas. Tire sur le moulinet à sirocco. Replace la poulie à Mistral. Et détends le rotateur de soufflerie. Fin d'instruction. Et ça y est, j'ai réparé, enfin, on a réparé, hein. C'est pas trop tôt. Monsieur Gaillard, regardez, j'ai réparé, ça marche. Eugène, ça marche. Et je fais quelque chose. C'est un bon début. Ah oui, c'est un bon début. En attendant, c'est le rebut. Débarrassez-moi le plancher, vous. Et vous, ma petite mi-raisin, doublez-moi cette cadence. J'ai un croc avec monsieur Gentibonhomme, et lui, il n'attend pas. Il doit être ses mains, monsieur je ne sais qui. Vous avez vu ça? Dites-moi, ma petite mi-raisin, prenez combien de temps d'habitude pour réparer le genre de panne? Oh, une bonne journée, monsieur Gaillard. Et bizarrement, ça tombe toujours sur ma journée de repos. C'est une bonne journée. Et cet individu n'a mis que quelque chose. Étonnant.
Étonnant. Pause! C'est l'heure de ma petite pause. De ma petite verveine. C'est aussi l'heure de ma petite gorgée. Oh! Oh! C'est aussi l'heure de ma petite chanson. Enfin, si je m'en souviens. Parce qu'un jour j'arriverai à m'en souvenir. Un jour j'y arriverai, oui, c'est sûr. Bon, allez, ma petite puce, hein. Ne perds pas la mémoire ce coup-ci. Allez. Oh, oh. Oh, c'est pas vrai. Je chantais en entier, si un jour je terminais cette maudite chanson, cette musique qui tombe en panne, sous les lumières au plafond. C'est bon. Bon voilà, c'était la panne, c'est terminé. Je comprends. C'est incroyable, si j'arrive pas. Bon, il y aura quand même. On a fait un sacré virage pour arriver jusqu'ici. Hein. Oui, et regarde, on n'est pas les seuls. Nous voici dans le territoire des toutes premières chaînes. Nous voici dans le monde industriel. Quelle drôle de couleur! Et ils sont tout pâles, et tout noir et blanc. Et leurs visages sont malades. C'est l'époque qui veut ça. C'est un territoire où la maintenance est aussi pâle et transparente que leur visage. Les machines travaillent sans relâche et les hommes ne lâchent rien. C'est l'usure de la répétition pour les pièces, qu'elles soient faites de métal ou de chair. Tout comme leurs engins, les hommes n'ont aucune pause de prévu. Ils enchaînent sans fin, sans fin, sans fin, jusqu'au moment où, jusqu'au moment où, jusqu'au moment où, jusqu'au moment où... Espèce de gros ahuri d'abruti! C'est vous le taré qui a provoqué ça! Oui, non, enfin, si, peut-être. Pourquoi? C'est la chaîne! Quoi, la chaîne? Vous avez cassé notre chaîne! Notre chaîne! Espèce d'embryon! C'est à cause de vous que tout s'est arrêté! Et qui c'est qui va prendre, hein? Qui c'est qui va prendre? Je vais vous étriper, vous vider comme un poulet, faire toutes sortes de pâtés avec votre tête. Je vais vous émincer, je veux... Mais je vous connais, vous! On s'est pas déjà vu... Mireza! Monsieur Caillas! Vous n'entendez rien? Eh ben non, justement, c'est ça le problème, monsieur Caillas. On n'entend rien. Et vous trouvez ça normal? Non. Non. Ce qui n'est pas normal... C'est lui! Eugène! Dis-leur que tu l'as fait exprès. Je l'ai fait exprès. Qui? Quoi? Répète-le. Je l'ai fait exprès. Et je peux pas dire ça. Explique-leur que c'est un grand arrêt. C'est un grand arrêt. C'est lui, grand arrêt! Comment? Répète-le. C'est un grand arrêt! Ça, c'est un grand arrêt. Ça, c'est pas un grand arrêt. C'est une catastrophe. Vous me rendez compte des conséquences? Non, évidemment, non. Machines en panne égale plus de production, égale plus de clients, égale plus de profit, égale plus de...
Plus de salaire, n'est-ce pas, Miresin? Dis-lui qu'il a volontairement provoqué cet arrêt, car un élément référencé pièce maîtresse risquait de céder. Et j'ai volontairement provoqué cet élément car cet arrêt menace de céder et que ça risque d'être la maîtresse de la pièce référencée. Qu'est-ce que vous dites? Dans l'ordre, Isidore, dans l'ordre. Je fais ce que je peux, hein. J'ai volontairement provoqué cet arrêt car la pièce maîtresse risquait de céder. Et sa rupture aurait cassé bien d'autres pièces encore. Comment vous savez ça? Parce que j'en ai là-dedans. Parce que j'en ai là-dedans. Et je vais vous dire, monsieur Caillas, vous croyez faire des bénéfices en poussant les machines et les hommes dans leur dernier retranchement jusqu'à la rupture, mais prévoyez, soyez logique. Un grand arrêt prévu permet de réparer, d'entretenir et de prévenir dans la sérénité. Et cela vaut mieux qu'une panne, n'est-il pas? Car la panne arrive par définition toujours au mauvais moment, non? S'arrêter pour entretenir est à terme un gain de temps et de profit. C'est bien ce que vous recherchez, non? Alors prenez soin des machines et de ceux qui travaillent avec elles. Et vous? Prenez la porte! Un grand arrêt. Étonnant. Étonnant. Pause! Oh, bah, c'est l'heure de ma petite pause, hein? De ma petite verbale, oui! C'est l'heure de ma petite danger. C'est l'heure de ma petite chanson. Enfin, si je m'en souviens. Un jour, j'arriverai à la chanter en entier. Un jour, j'arriverai, oui. Bon, allez, ne perds pas la mémoire, ma petite puce, hein. Vas-y. Allez, sans peine et sans panne, chante. Je chantais en entier un jour de terminale. Cette maudite chanson, cette musique qui tombe en panne. Si les lumières au plafond étaient proches au pas néon, si je pouvais un jour briller comme Myriam avec sa canne. Ma grand-messe, je dirai adieu Caillas. Devant un public en liesse, je dirai bonjour Olias. Oh ben voilà. C'est la panne. Oui, monsieur le gentil bonhomme, oui. Oui, comment allez-vous? Mes amitiés à votre femme. Oui. Voilà, tout. Oui. Votre commande est prévue pour le 28. Voilà. Comment? Ah, le 26. Écoutez, Oui. Le 26 ou rien? Eh bien, écoutez, on va dire le 26, monsieur gentil bonhomme.
Non, non, aucun problème, aucun. Voilà votre service, oui. Au revoir. Au revoir, monsieur. Gentil bonhomme. Bonhomme au téléphone. Il lui faut 1500 boîtes d'étincelles de plus pour le 26, mais pas les B1, hein, les B2, avec autogratteur souple. Voilà le bon de commande. Monsieur Kayat, je crois que ça va pas être possible. En tout cas pas aujourd'hui. La ligne est bloquée, je ne comprends pas. Comment? C'est bloqué, en panne. Écoutez, Mireza, vous êtes chef de production maintenant, alors c'est pas mon problème. Mais c'est mes filles qui... Je ne veux pas le savoir. Faites le nécessaire. Magnifique figue! Qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Vous avez encore oublié de graisser, hein? Combien de fois je dois vous le dire? Graissez, mes filles! Graissez! Ou ça casse! Oui, mais c'est Gracieux qui devait venir graisser ce mardi, il me l'avait dit. Mais quoi, c'est Gracieux qui doit graisser? Bah oui, notre chef d'entretien. Vous n'avez qu'un chef, mes filles. C'est moi! Et puis d'abord, il est où, Gracieux? Dans son boui-boui, au fond de l'usine, comme d'habitude. Hein. Me voici, madame Mireza, me voilà. Toujours prêt à finir l'entretien dans mes mains, sauveur de machines et destructeur de panne, à votre service. Je répare et je m'en vais. Mais vous vous prenez pour vent ou quoi? Non, je suis gracieux, service entretien. Oui, bah c'est à cause de vous qu'on en est arrivé là. Vous deviez venir ce mardi pour en vérification, entretien sur machine. C'était planifié. Attendez, Mylène, quel planning? Et puis je peux pas être partout. Vous savez bien qu'ici, je suis toujours le dernier maillon de la chaîne. Alors là, vous me parlez de planning, vous me parlez de planning. Vous me parlez de planning. Mais comment voulez-vous planifier quoi que ce soit quand on a plus vite de coude? Je devais être livré il y a 3 jours. Mais on ne me donne pas les moyens. Alors, il n'y a pas moyen. En attendant, j'entretiens avec de la mauvaise graisse. Et avec de la mauvaise graisse, ça casse. Demandez à Kayat. Demandez à Kayat. C'est pas mon problème, voyez ça avec Mireza, hein. Madame Mireza! Et c'est pas mon problème non plus, voyez ça avec Kayat! Monsieur Kayas! Qu'est-ce que c'est que ce bastringue? Et pourquoi la production n'est pas repartie? C'est elle! Non, c'est lui. C'est elle! C'est lui. C'est elle! C'est lui. Mais c'est elle! Non, c'est lui. C'est elle! Non, c'est pas elle. C'est elle! C'est elle. C'est elle! C'est elle. Mais c'est elle! C'est lui. C'est elle! C'est lui. C'est lui. C'est elle! Non, c'est elle. Non, c'est elle. C'est lui! On s'entend plus là-dedans! C'est surtout eux qui ne s'entendent plus. Le problème est encore le rôle et la place de ma maintenance dans l'industrie. Et si je leur donnais un coup de barre sur la tête, ça leur remettrait les idées en place? Donne-leur plutôt la barre en main pour qu'ils puissent se défendre. Eh bien, monsieur le juge. Justement non. Nous ne sommes pas là pour les juger, mais pour les écouter et essayer de les comprendre. Et qu'ils plaident pour qu'on leur vienne en aide. Bonsoir. Je m'appelle Pierre Kayas, 1m94, 86 kilos, la quarantaine, marié, 3 enfants, enfin jusqu'à la semaine dernière, alors divorcé aujourd'hui mais toujours 3 enfants. Je suis directeur-président général à la tête de cette petite et moyenne entreprise depuis pas mal de temps. Je me déplace en WMB pour venir au bureau. J'ai une secrétaire, 3 portables à la ceinture et je ramasse un maximum de blé à la fin de chaque mois. Voilà pour mon CV.
C'est l'image que vous me donnez. Hein? Oui. C'est comme ça. C'est comme ça que vous me percevez. Et vous n'avez pas complètement tort. Pourtant, je ne suis parti de rien. Je viens d'une famille modeste. Il m'en a fallu du courage et de l'ambition pour en arriver là. Aujourd'hui comme demain, il me faut avoir la tête sur les épaules face à mes responsabilités, face à mes décisions, même les plus graves, telles un licenciement massif pour des raisons économiques ou politiques. Vous croyez que ça m'amuse? Vous croyez que ça m'amuse? Mais mes nuits sont blanches, j'ai les oreilles qui sifflent, et j'ai pour écho ordure. C'est un bout de bras que soutient tout ce petit monde et toute cette machinerie. Je vous jure qu'il faut avoir le cœur bien accroché et les reins solides pour être dépêché. Mais j'aime ce métier. En gros, je me suis fait tout seul. Et c'est tout seul que je me retrouve le soir. Avec moi-même, avec mes doutes. Et mon crayon à papier. Oui, je suis poète. Oui. Et le seul peuple heureux sur Terre est celui qui n'en a pas. Alors j'écris, je regarde, j'observe et je gratte. Tout ce petit monde que je côtoie tous les jours, je l'humanise sur des feuilles. Toute cette industrie fabriquée par l'homme nous échappe et nous mécanise. Dès que je promène mes jambes dans ce parc sans verdure, je sens l'angoisse, oui, dans les yeux de ceux qui ont peur de leur futur, car ils sont aussi responsables et je dois compter sur eux pour que cette fabrique ne casse jamais et fonctionne pour le mieux. Maintenant, et tenant dans sa main l'ultime appareil pour qu'une maintenance ait lieu, le sacrifice de l'homme pour l'essence vitale d'une machine, sur le point de rendre son âme au rebut, pour finir dans un recyclage certain. Ô machines, machines infernales, avortant le besoin vital. Ô machines, avortant le besoin vital. Dans ce parc. Et hop, en panne le DPG. Message suivant. Oh. Est-ce que la route tourne dans la routine et qu'à mon tour un jour je ne sois plus le hamster qui opère? Mi ceci, mi cela, sans le sou, c'est comme ça, mi plein, mi vide dans le ciboulot. Il entretient avec ses mains de son mieux les machines gracieuses sans avoir de moyens qui galopent, qui s'échine. Mi figue, mi raisin, c'est pas très gracieux quand on entretient le même geste sérieux. Mi plein, mi vide dans le ciboulot. Et toujours là pour faire la tâche et à mon tour je sais qu'un jour je serai la chef. Quoi? Je serai la chef de ligne. Mais c'est pas possible, on va pas faire celle-là. Je travaillais pour en arriver là. Bah moi aussi, c'est pas possible. Mi figue, mi raisin, c'est pas très gracieux quand on entretient le même geste sérieux. Avec Michel, mon mari, c'est pareil. On s'aime, mais on est toujours en veille. Sa passion, c'est sa bagnole, et la mienne, le musical. Mi figue, mi raisin, c'est pas très gracieux
Quand on entretient le même geste sérieux, mi-figue, mi-raisin, c'est pas très gracieux. Quand on entretient le même geste sérieux. Hein? Hein? Allez, sortez d'ici, non. Maintenant d'être poussé dans son fenêtre et que le souci de chacun est entendu de tous, prends la barre et propose-leur une solution. Information, communication, compréhension, planification, réunion, discussion, opération, subvention et petit patapon. En un mot, formation. Au lieu d'ouvrir grand vos mâchoires pour crier votre désespoir, mais ouvrez donc une école et créez un nouveau territoire. Vous! En attendant, vous êtes sur mon territoire et mes machines restent en panne. Alors, au revoir. Oui, monsieur Gentilbonhomme, oui, je me doutais que c'était vous. Voilà, oui, justement, je comptais vous appeler pour votre... Oui, le 26, oui. Ah, le 25. Au matin. Écoutez, là, monsieur Gentilbonhomme. Aucun problème, monsieur Gentilbonhomme. Aucun problème, oui. Oui, voilà, tout à fait. Au revoir, monsieur Gentilbonhomme. Oui, au revoir. Et mes amitiés à votre... Femme. Dites-moi, où est passé l'énergumène de tout à l'heure, qui parlait de formation et de petits patapons? Mais il est parti, monsieur Caillasse. Bah oui, c'est vous qui l'avez renvoyé. Étonnant. Étonnant. Grâce à ta plaidoirie, nous voici à l'âge du cours. Désormais la formation existe. Que le cours commence. Bien. Faire de la maintenance, cela ne se limite pas à se mettre de la graisse partout. Mais cela demande aussi de la méthode, de la réflexion et des connaissances scientifiques. La maintenance est le plus vieux métier du monde. Ah bon, je pensais que c'était autre chose. S'il vous plaît. Au temps des Égyptiens, le pharaon Amun-Ra n'employait-il pas une équipe de techniciens de maintenance afin d'assurer l'entretien de sa barque, lui permettant de voyager sur le Nil? Mais qui parle? C'est ma tête. En 70 après Jésus-Christ, Sextus Julius Frontimus, grand curateur des eaux de Rome, n'a-t-il pas illustré dans un traité prémonitoire, De Aquae Urbis Romae, les grands principes de la maintenance d'aujourd'hui, à savoir la planification des grands arrêts, la standardisation des pièces de rechange, la mise à jour de la documentation technique après modification ou amélioration, le suivi des coûts d'entretien et des indicateurs de fonctionnement. On retrouve la gestion de la maintenance, ancêtre de la GMAO, Eugène Imao, c'est moi. C'est toi? Oui, c'est moi. Enfin, beaucoup plus tard, François Rabelais ne nous parle-t-il pas de la maintenance de la loi
englobant ainsi les notions de suivi, de mise à jour, de réajustement et d'amélioration, oui. S'agit-il d'un cours de maintenance ou d'un cours de français historico-mythologique? Mais attendez, là, si vous êtes réfractaire à la culture, sortez du cours. Ça va, hein, je dis ça comme ça. La meilleure panne est celle que l'on a su éviter. Oh, tu m'étonnes. Si vous préférez, mieux vaut penser le changement que changer le pansement. Bien, Isidore, bien. Revenons donc à nos concepts fondamentaux, qui furent initiés par les Japonais, Michael Jackson, et les Américains, et dont les objectifs étaient, rappelons-le, d'optimiser la sécurité, garantir aussi la sécurité, préserver l'environnement, et tout cela en réalisant malgré tout des bénéfices. Isidore, je vous demanderai donc de lire l'énoncé du tableau. Maintenance corrective, maintenance préventive systématique, maintenance productive, oui, totale productive maintenance, maintenance préventive conditionnelle, prévisionnelle, oui, intégration de la maintenance de la conception, et puis du soutien logistique intégré. Oui, bah tout ceci, c'est pas réalisé en un rien de temps. Non, nous venons de balayer en quelques mots et quelques secondes un demi-siècle de maintenance. L'autre chemin menant à cette excellence tant convoitée sera alors illustré par la maintenance transférée ou déléguée aux opérateurs de fabrication. Maintenance de proximité, réalisée par les régleurs ou les techniciens d'îlot. Maintenance externalisée, réalisée par des prestataires de services dans le cadre de contrats de co-traitance. Maintenance réservée, réalisée par les techniciens spécialistes de l'entreprise. Et pour finir, mon préféré, auto-maintenance, oui. Nettoyage, graissage, contrôle visuel et contrôle auditif et systématique, rangement du poste de travail, donc une machine plus performante, donc plus disponible. Cela englobe les fameux 5 S. Voilà, la boucle est bouclée, le cours est terminé, il est temps de partir. Les 5 S. 5 S. Les 5 S. Attendez! Vous n'avez pas le droit de sortir tant que je ne vous ai pas renvoyé! Excusez-moi. J'ai une question. Voilà. Voilà, alors, j'ai besoin que mes machines fonctionnent correctement durant 100 heures dans la semaine, hein, pour honorer la commande passée par mon client, monsieur Gentilbonhomme, mes amitiés à sa femme. Or, je constate qu'elles n'ont fonctionné que 90 heures. Eh bien, justement, tout le travail de la maintenance va consister à comprendre pourquoi ces machines ont été arrêtées pendant 10 heures et à y remédier. C'est parce que la machine a été en panne qu'elle n'a pas été disponible. Et ce n'est pas aussi simple. Ces 10 heures de non-fonctionnement sont peut-être dues à 10 pannes qui ont duré 1 heure chacune. Par contre, on peut très bien imaginer que ces 10 heures d'arrêt sont dues à une seule panne, qui n'a été résolue qu'au bout de 10 heures, ce qui est complètement différent. Bien, on peut sortir. Hein? Ah oui, ça peut. Étonnant. Vraiment étonnant. Allez, oh! Paul! C'est l'heure de ma petite Paul! De ma petite Garfane! C'est aussi l'heure de ma petite Garcée! Oh, c'est aussi l'heure de ma petite chanson. En fait, si je m'en souviens, qu'un jour j'arriverai à chanter en entier, un jour j'arriverai. Bon, allez ma petite puce, hein, ne perds pas la mémoire ce coup-ci. Allez. Oh, c'est parti. Allez. Sans peine et sans panne, chante. Si je chantais en entier, si un jour je terminais
tombe en panne. Si les lumières au plafond étaient toujours pas néon, si je pouvais un jour briller comme Myriam avec sa canne. Entre vombissements et fumée, profitant des grands arrêts, je pourrais, dans les vestiaires, chanter enfin mon œuvre entière. Dans un théâtre, ma grand-messe, je dirai adieu Caillasse. Devant un public en liesse, je dirai bonjour Olias. Mais je ne sais pas pourquoi d'autres voient le jour et pas moi. Un boulon arrivé trop vite a mis mon disque dur en fuite. Y a pas que mon canari chez moi qui soit capable de pousser. La chansonnette, je ne peux pas dès à présent le prouver. Bah voilà. C'est la panne. Oui, oui, monsieur Gentil-Madame, oui. Ça va bien? Oui. Ah oui, ce fut une bien belle soirée, hein. Votre femme était très en beauté. La mienne aussi. Bah, vous savez, je l'entretiens, hein. Non, je plaisante. Oui. Un petit café? Non. Oui, monsieur Gentil-Madame. Voilà, revenons-en à notre commande, si vous le voulez bien. Oui. Voilà. Exactement. Alors justement, nous allons être en période de grand arrêt. Voilà. Comme tous les ans à la même période. Ce qui m'amène à vous dire... Voilà, vous avez tout compris, monsieur Gentil-Bonhomme. Pas avant 3 semaines. Aucun problème, hein? Aucun! Eh bien écoutez, c'est parfait. Et pour vous remercier de votre fidélité et de votre compréhension, je vous offre un carton supplémentaire de 500 fleurs et ça catapulte à pétales. Ainsi, vous pourrez lancer des fleurs à qui vous voulez. Pardon? À moi! Oh, bah, vous êtes trop bon, monsieur Gentil-Bonhomme. Allez, oui, mes amitiés à votre femme, hein? Et à samedi prochain pour les grands lancers de Marguerite.
Voilà. Allez, au revoir, monsieur Gentil. Oui, au revoir. Oh, les enfants, grand arrêt. Mais attendez, là, c'est à moi que vous parlez? Pardon? Non. Mais si vous avez besoin de parler, je suis là. On se serait pas déjà vu quelque part? Non, pas si, mais peut-être, oui. Vous cherchez quelque chose? Non. Non. Enfin, si, presque, oui. Un travail. Un travail? Mais c'est bien, ça. Quel genre de travail? Que savez-vous faire? Allez-y, parlez, ne soyez pas timide. Je sais maintenir les machines en vie, je connais la maintenance. Vous connaissez la maintenance? Mais c'est fantastique, ça! Faites voir vos mains, faites voir. Ah oui. Ah oui. Elles doivent savoir en faire des choses. Écoutez, je vous embauche sur le champ. Si toutefois, vous m'accordez un essai, hein, je vais vous présenter à l'une de vos futures collègues. Enfin, je l'espère. Myriam? Pierre? Myriam, je voudrais vous présenter... Isidore. Isidore de Bonaria. C'est étrange, mais de vous voir me rappelle quelqu'un. Bon, et bien maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir tous se remettre au travail, d'accord? Myriam, montrez à notre nouvel ami Isidore le fonctionnement de notre machine. S'il y a le moindre problème, n'hésitez pas. Amusez-vous bien. Alors voilà, cette machine est Une Pelargonium 510. Vous connaissez ce type de machine? Oui, je connais même ses points forts et ses points faibles. Vraiment? Oui, par exemple, un de ses gros points faibles, c'est la pièce là, vous voyez, et la tige là. Elle se courbe, et puis elle cède. Pour y remédier, il faut la barre de tuteur. Vous en savez des choses. Il faudrait aussi penser à vérifier votre pistil. Le mien? Mais non, celui de la machine, regardez, là, il frotte sur la première nappe. Ce qui la sèche, arrosez-le plus souvent. Par contre, je tiens à vous féliciter sur l'entretien et la propreté de votre pote. Aucune trace, aucune pollution, je vois que les règles de sécurité sont totalement appliquées. Oh, vous savez, Pierre tient autant à notre santé qu'à notre sécurité. Et nous tenons également à la sienne. C'est pourquoi il nous a mis ces petites fiches. Vous travaillez dans un univers merveilleux, Myriam. Oui, Isidore. Et cela depuis... Oh, je ne me souviens plus, des siècles peut-être. Vous connaissez les points forts de la machine? Ah oui, la Pelargonium 510 est productive et non polluante. Mais c'est aussi vous les points forts, Myriam. Vous en avez de la chance. Nous en avons de la chance, puisque vous allez rester parmi nous, n'est-ce pas, Isidore? C'est vrai, je peux rester? Je suis du même avis que notre boss adoré. Non seulement vous avez des mains fantastiques, mais ce que vous êtes capable de faire avec est d'autant plus incroyable. Nous avons besoin d'hommes comme vous. Enfin, je veux dire, les machines ont besoin d'hommes comme vous. Vous m'embauchez? Sur le champ. Isidore? Oh, Myriam, mais vous êtes la rose de toutes ces fleurs. Isidore, Et grâce à vos mains, elle ne pourra que s'embellir. À quelle heure est votre pause? Isidore, il faut que je te parle. Oui, j'arrive. Ben non, pas tout de suite, et pas ici. N'allons pas trop vite, Isidore. Je vais dire à Pierre que je suis satisfaite de votre essai et qu'il peut préparer votre contrat à durée inéternelle. C'est vraiment la plus belle plante dans le plus joli des jardins. Isidore? Oh mon Dieu, quelle beauté! Isidore! Eugène? Isidore, je suis fier de toi. Oui, moi aussi, je suis fier de toi. Hein? Non, bon, maintenant nous pouvons partir. Et pour aller où? Tu as oublié notre pacte? C'est un peu flou. J'ai rempli ta tête de mon savoir et à présent elle est bien pleine.
Cependant, tu remarqueras que je n'ai toujours pas récupéré mon corps. À toi de remplir la part de notre pacte. Mais comment... que faut-il faire? Donne ta démission et retrouvons l'âge du recycle. Je ne peux pas faire ça. Ma vie se trouve ici. Et mon corps se trouve là-bas, alors démissionne. Il le faut vraiment? Réfléchis. Ah, Isidore! Non, ne dites rien. Myriam vient de me confirmer tout le bien que je pensais déjà de vous. Au nom de tout le personnel, nous vous souhaitons la bienvenue. Oui, alors, voilà votre contrat. Ça s'arrose. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas rester. Juste une coupe, Isidore. Non, vraiment, je ne peux pas. Je dois partir maintenant. Alors, licenciez-moi, démissionnez-moi, renvoyez-moi. Ça, c'est le bouquet. Que se passe-t-il, mon ami? Vous ne vous sentez pas bien chez nous? Ce serait trop difficile à vous expliquer, mais sachez que je ne me suis jamais senti aussi bien que chez vous, mais je dois partir maintenant. On ne vous a jamais lancé assez de fleurs. Mais restez, je vous en prie. Nous avons tant besoin de vous. Désolé. Désolé. Allez, partez. Partez. Étonnant. Cet Isidore était vraiment étonnant. C'est glacial ici. Raison de plus pour faire vite. Place-moi la tête dans le vampirator et examine-le. Ah. Alors, c'est grave? Je ne sais pas encore. Quels sont les symptômes? En tout cas, rien de mécanique. Je vais maintenant aller au cœur du problème. Diagnostic? Ça y est! Et je crois que je tiens la panne! Eugène? Ah. Je sais. Mais je sais que tu sais. Ça va, je sais que tu sais. Quoi? Tu sais quoi? Je sais ce qui a provoqué l'arrêt de ton expérience. Ce n'est pas la mienne, mais celle de Caillasse. Homme de profit. Mais vas-y, dis. Tiens-toi bien. Maintenant je peux, alors vas-y. Regarde. Tu es là dans ma main.
C'est toi? Je comprends désormais ta maladie, Eugène. Tu as contracté un virus. Et ce virus, c'est le sentiment humain, incompatible à toute machine. Mais évidemment que j'ai des sentiments. Je suis comme toi, comme tout le monde. Je ne suis qu'un homme. Soit un homme expert en maintenance, ou comme on dit, génie en maintenance industrielle. Expert, oui. Et même système expert. Dernière génération. Et tu perds la tête? Tu en veux la preuve? Hé! Vous! Caillasse, face de limace, tu me fous la flotte avec tes liasses. Mais comment? De quelle manière? Vous étiez au rebut? Et comment avez-vous pu récupérer ça? Nous avons fait un long voyage. Peu importe. Vous avez l'air en parfait état de marche. Rappelez-vous notre contrat. Réitérons l'expérience. Pour finir au rebut? Je crois que ce ne sera pas la peine. Et qui êtes-vous, vous? Quelqu'un d'étonnant, vraiment. D'étonnant. Je ne comprends pas. Je vais vous ouvrir les yeux, monsieur Caillasse. Vous avez créé votre système expert de toutes pièces. Et vous lui avez donné une apparence humaine pour qu'il soit la meilleure machine de toutes les machines. Mais voyez-vous, la machine est venue vers l'homme. Et elle m'a fait faire un grand voyage. Et a rempli ma tête de bon à rien. Ça m'a coûté très cher. Et ça devait me rapporter très con. Énorme. Vous avez signé. Alors remplissez votre contrat. Je crois que ça ne sera pas la peine. Car voyez-vous, votre système expert est atteint d'un virus. Et il m'a donné tout son savoir. Et tout est là-dedans, maintenant. Alors vous m'intéressez? Signez. Allez-y, signez. Et vous aurez la somme. Tenez, prenez. Moi, vous ne m'intéressez pas. Moi, ça m'intéresse. Ordure. Ordure! Ordure! Vous avez lu mes poèmes? Je sors de quel labo? Et pour me créer, à qui avez-vous pompé les données, les connaissances, les neurones? Ah, à moins que je ne sois qu'une copie. On est combien comme ça? On va s'expliquer. Ta poésie, c'est le profit. Oh non, ne me donne pas de choix! On voit bien que vous ne connaissez pas Monsieur Gentil Bonhomme, vous! Moi, par contre, j'ai le choix. Celui de mourir. Oh bon. Je veux dire d'être effacé. Je venais de me prendre pour un homme. Isidore, rends-nous service. Efface-moi. Détruis le programme. Maintenant que je suis dans ta tête, je n'ai plus aucune valeur. Ah, mais attends, je ne peux pas faire ça. N'oublie pas que la maintenance est une philosophie qui ressemble à un voyage. Allez, exécute, Isidore. Valide. Merci. Merci pour ton voyage. Inutile de me renvoyer, je vais le faire à votre place. Je connais la sortie. Non, non, restez. Votre tête et vos mains valent de l'or. Une mine d'or. Vous m'entendez? Une mine d'or!
en panne. Si les lumières au plafond étaient projo pas néon, si je pouvais un jour briller comme Myriam avec sa canne. Entre bombissements et fumée, profitant des grands arrêts, je pourrais dans les vestiaires chanter enfin mon œuvre entière. Dans un théâtre, ma grand-messe, je dirais adieu Caillasse. Devant un public en liesse, je dirais bonjour aux liasses. Mais je ne sais pas pourquoi de doigt le jour et pas moi. Un boulon arrivé trop vite a mis mon disque dur en fuite. Y a pas que mon canari chez moi qui soit capable de pousser la chansonnette, je ne peux pas dès à présent le prouver. La mémoire m'abandonne, que mon cerveau se dérobe, puisque j'oublie les paroles, que ma chanson est en grève. Le soir seul avec mon rhum, je pense à une jolie robe et à mon prince et à mon homme. Je le rejoins dans mon rêve. Voilà, c'est réparé.